Au moment de la publication de la déesse des mouches à feu, Geneviève Peterson s'est questionnée beaucoup avec son éditeur, donc le Carténier, à savoir si à la fin du livre, on devait retrouver ou pas un lexique qui explique les sagnéismes. Ils en sont venus à la conclusion que non, c'était pas pertinent. Premièrement parce que ça fait partie du plaisir de la lecture, de se demander, de discuter avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire wesser? Qu'est-ce que ça veut dire se douner? Qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots-là? Pourquoi le roman ne peut pas être écrit dans une autre langue? C'est très simple. Chaque personnage porte sa voix. Dans ce roman de Geneviève Peterson, on a une voix qui est omniprésente. On n'a pas de narrateur externe. Le narrateur, c'est Catherine, c'est la jeune fille qui nous raconte son récit. Au moment où on ouvre la première page, jusqu'au moment où on referme le livre, c'est la voix de Catherine qu'on entend. Pour plusieurs lecteurs, ça a été impossible de lire ce livre-là en 3 fois, en 4 fois, en plusieurs séances de lecture. Plusieurs lecteurs nous disent avoir lu le livre d'un couvert à l'autre en une seule séance de lecture parce qu'ils avaient l'impression de couper la parole à cette jeune fille-là s'ils refermaient le livre. De la même façon, c'est presque impossible de prendre ce livre-là, de l'écrire dans un français standard. En fait, on peut le faire. On peut faire le travail, mais vous allez vous apercevoir que l'histoire devient extrêmement différente, qu'elle perd un peu de sa réalité. Chaque ville a un peu sa façon de parler, son langage, et chaque personnage, chaque personne est colorée par sa langue. Donc, enlever sa langue à un personnage, c'est lui faire perdre beaucoup de sa réalité. Dans la déesse des mouches à feu, on a les sagnéismes, mais il ne faut pas oublier qu'une langue, ça s'inscrit tout le temps dans le temps, ça s'inscrit tout le temps dans l'espace. Donc oui, on a l'espace du Saguenay, l'espace géographique, mais on a le temps aussi. Donc, on a le Saguenay dans les années 1990. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les années 90, j'étais très jeune, donc il y a des expressions que je ne connais pas dans ce livre-là, simplement parce que oui, on s'inscrit dans un espace géographique en tant que langue, mais on s'inscrit aussi dans un espace temporel. Donc, c'est vraiment le parler à ce moment-là. C'est important aussi de réaliser que Catherine, c'est une adolescente. La voix, l'expression est très importante à l'adolescence et les adolescents ont souvent leur langage, leur micro-dialecte avec leurs expressions qui leur ressemblent. Et ça, c'est vrai pour toutes les langues et ça, c'est vrai aussi pour toutes les régions. Donc, que vous prenez un grand centre, que vous prenez une autre région du Québec ou peu importe où, ben, extrayez les adolescents de cette société-là, juste le temps d'analyser leur langue. Vous allez vous apercevoir qu'ils ont aussi leurs propres expressions, leur propre façon de parler, un petit peu pour s'opposer, se distinguer de leurs parents sur le plan du langage. Donc, on n'aurait pas pu décider de prendre l'histoire de Catherine et de la transférer en français standard pour que tout le monde au Québec et tout le monde dans la francophonie puisse mieux comprendre ce livre-là parce que la langue, c'est le reflet de la personnalité de la personne. Ça ajoute aussi du rythme au roman. Le français parlé ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean est très musical. C'est une langue qui est très rythmée parce qu'on parle vite, parce qu'on a des consonnes qu'on accentue. Donc, ça donne un certain rythme au roman, un rythme qu'on n'aurait pas si on avait choisi d'installer ce récit-là dans une langue qui est plus commune, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de langue pure, hein, comme je vous explique souvent.